Aujourd'hui on est jeudi 17 avril et j'ai décidé de vous emmener avec moi durant toute cette journée. Du petit déjeuner avec mon latte matcha au lait d'amande et mon jus de pomme que j'ai déjà entamé jusqu'à fin d'après-midi. Alors ce matin j'ai mon cours de guitare à 10h. Pendant le cours de guitare je ne filmerai pas parce que je veux rester vraiment focus sur le cours. Je vais montrer mon entraînement de la semaine, je vais apprendre de nouvelles choses et évidemment je vais certainement poser des questions comme à chaque fois. Mais je vous ferai un débrief plutôt en début d'après-midi parce que je vais finir le cours à 11h, le temps de rentrer. S'il pleut pas, j'irai promener avec Jack, mais c'est pas trop sûr parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas trop prévu d'accalmie. C'est parti pour une journée avec moi. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu mon dernier short sur YouTube, je me suis acheté une nouvelle guitare. C'est une électroacoustique, donc avec celle-ci, je vais pouvoir brancher un ampli. Et avec cet ampli, ça va me permettre de pouvoir jouer dehors si j'en ai envie, mais aussi surtout de pouvoir enregistrer mes compositions. Car j'ai discuté avec le vendeur du magasin de musique et il me disait qu'avec une acoustique, pour enregistrer le son, il faut mettre un micro devant. Et il ne doit pas y avoir de bruit environnant, donc pas de voiture, pas de Jack qui rentre dans la pièce, pas de téléphone qui sonne, sinon on entend tout. L'avantage avec l'électroacoustique et l'ampli, c'est que je branche la guitare sur l'ampli et peu importe le bruit environnant, on n'entendra que la guitare. Bon, j'ai pas encore acheté l'ampli, au moins j'ai déjà mon électroacoustique et de toute façon je suis pas encore dans l'optique d'enregistrer mes compos, même si je compose un petit peu, c'est pas encore terminé, donc je suis loin de vouloir enregistrer, j'ai encore le temps d'acheter un ampli. Il y a aussi une différence de son, bon après c'est aussi normal, ma guitare acoustique elle a plus de 10 ans, celle-ci elle est plus récente, le caisson est beaucoup plus épais, mais je vous ferai écouter la différence de son tout à l'heure, parce que là il faut que je prenne mes affaires et je vais y aller parce que je vais d'abord aller voir ma jument avant le cours de guitare. Je voulais l'emmener brouter mais il pleut, du coup c'est séance gratouille, carottes et pommade sur la queue. Et cet après-midi elle sortira au parc avec les autres chevaux. Elle, s'il pleut elle s'en fiche, mais moi j'ai pas envie d'être mouillée avant mon cours de guitare, donc voilà. Je suis devant l'école de musique, c'est parti pour 1 heure de cours. Voilà, mon cours est terminé, ça s'est super bien passé comme d'habitude. Je vous ferai le débrief tout à l'heure, enfin plus dans l'après-midi parce que là il est déjà plus de 11h. Le temps que je rentre, je vais manger parce que là j'ai faim. Et je vous ferai le débrief tout à l'heure, mais en gros on m'a pas mal travaillé sur ma nouvelle compo. Fromage de chèvre, concombre, tomates et pain terroir avec du beurre. Je vais me régaler. Tout en regardant les 2 derniers épisodes de la première saison de The Last of Us, parce que la saison 2, enfin le premier épisode de la saison 2 est sorti lundi. Mais bon, je vais pas être spoilée parce que j'ai joué au jeu, mais forcément je vais regarder la série puisque c'est un de mes jeux préférés. Il est temps que je vous fasse le débrief du cours. Alors la semaine dernière, j'avais appris les accords barrés. J'en avais parlé aussi dans un short YouTube. Mon prof m'avait donné 7 feuilles pour les accords barrés.
Donc les accords barrés, comme son nom l'indique, en fait l'index il barre peu importe où on va. Enfin, c'est pas peu importe où on va, il y a des accords, voilà, c'est spécifique. Il faut placer spécifiquement les doigts pour faire un accord. Mais voilà, l'index barre toujours toutes les cordes. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment apprendre où sont les différentes notes par rapport aux manches. Et dans ma dernière vidéo, je vous avais montré une de mes compositions. Je vous avais montré le début. Entre-temps, elle a beaucoup changé. Alors, au début, je la jouais comme ça. Et maintenant, je vais juste vous faire le début de la chanson. Cette chanson-là, elle est terminée et j'ai commencé une nouvelle composition, cette fois avec les accords barrés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça, en même temps, ça m'a permis d'apprendre les barrés, puisque c'est ce que je devais apprendre. Mon prof m'a donné une feuille pour en fait savoir quels accords vont ensemble. C'est un peu comme le dessin où il y a le disque chromatique. Ce disque nous permet de savoir que la couleur opposée au... pas opposée. La couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. La couleur complémentaire du jaune, c'est le violet. Et le orange, c'est le bleu, normalement. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et pour les accords, c'est pareil. Il y a des accords qui vont mieux ensemble que d'autres. Pour ma nouvelle composition, j'avais 4 accords. Et il y a un des accords qui n'allait pas avec les 3 autres. Du coup, il m'a donné cette feuille pour que je cherche un accord qui va avec les 3 autres et je n'ai trouvé un. En fait, on a fait beaucoup de théorie aujourd'hui, mais ça fait partie de l'apprentissage. Cette compo, par contre, je ne vais pas vous la faire écouter parce que c'est que au début. Je vous avais aussi dit ce matin que je vous ferai écouter les différences de son entre mes 2 guitares. Donc, je vais vous refaire écouter ma première guitare, ma guitare acoustique. Voilà, la guitare acoustique. La différence, donc j'aime beaucoup le son de cette nouvelle guitare, mais bien sûr j'aime toujours ma première guitare, ça restera ma première guitare, donc je continuerai de jouer aussi dessus. Je vais aller faire mon cours d'anglais parce que depuis maintenant, là c'est la 3e semaine, j'ai décidé de reprendre les cours d'anglais. Alors j'apprends pas avec un ou une prof, j'apprends avec un livre et je me suis aussi acheté le dictionnaire anglais-français. Allez, c'est parti, je vais aller faire mon cours d'anglais. Enfin, apprendre mon cours d'anglais.
J'ai terminé mon cours. Bon, j'ai fait quelques erreurs, mais c'est normal, j'apprends. Le livre avec lequel je réapprends l'anglais, c'est l'anglais en 15 minutes par jour pour les nuls. Alors, je ne mets pas 15 minutes, hein, des fois je mets un peu plus. Mais franchement, je le trouve top comme livre. Donc c'est sur 12 semaines, là je suis à la semaine 3. Et chaque semaine on apprend de nouvelles choses. Il y a également des pistes audio avec ce livre pour par exemple les mercredis. C'est de l'oral, donc la compréhension orale. Il y a un audio à écouter et ensuite il y a des exercices à faire par rapport à cet audio. Les réponses sont à la fin du livre. Bien sûr, je les regarde pas. Hein. Enfin, je les regarde quand j'ai fait les exercices, mais pas avant, sinon ça sert à rien, j'apprendrai rien. Par contre, il n'est pas pour les débutants. Il faut quand même avoir des notions d'anglais, sinon ça va être un peu compliqué. Alors j'ai quand même mon dictionnaire anglais-français pour certains mots que je ne comprends pas. J'ai 8 ans d'anglais derrière moi, donc j'ai encore quelques restes, mais plus assez pour pouvoir tenir une conversation ou traduire un texte, parce que des fois, il y a je comprends pas tout. J'ai pour but de devenir bilingue en anglais, parce que j'en ai marre de ne pas comprendre l'anglais, tout simplement. Sur YouTube, il y a pas mal de vidéos en anglais qui sont intéressantes, mais que je ne peux pas regarder parce que je ne comprends pas tout. J'ai beau mettre les sous-titres, parfois je ne comprends pas les mots. Et j'ai pas envie de toutes les 5 minutes aller regarder dans le dictionnaire ce que le mot veut dire ou aller sur internet et regarder sur un traducteur. Quand j'aurai terminé d'apprendre avec ce livre, j'ai comme but de traduire des chansons, mais aussi de lire des livres en anglais, comme par exemple Harry Potter à l'école des sorciers, vu que j'ai les 7 tomes en français. Prendre au moins déjà le premier en anglais, comme ça je vais essayer de comprendre, et si je comprends pas, j'ai la traduction à côté, ce sera plus simple, et à terme regarder des films et séries en version originale sous-titrée, bien sûr pas sous-titrée en français, sinon c'est pas marrant. Je vais terminer le vlog là-dessus. Alors tous mes jeudis ne se ressemblent pas, c'est que ce jeudi je trouvais intéressant de vous emmener avec moi. Toutes mes journées non plus ne sont pas comme ça, c'est pas réglé comme du papier à musique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.